Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 12, versets 1 à 3. Mais avant la lecture, nous chantons à la gloire de notre Sauveur. Jésus est au milieu de nous. Dans Chant de victoire, c'est le 148. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir tous. Je veux vous bénir tous. Je veux vous bénir tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous sauver tous. Je veux vous sauver tous. Je veux vous sauver tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Oh, je vous aime tous. Oh, je vous aime tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Amen. 1 Corinthiens 12, versets 1 à 3, là il est écrit: Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Jésus, on parle ici des dons spirituels. D'ailleurs, tout le chapitre semble être consacré à cette question. Mais qu'est-ce qu'un don spirituel? De manière simple, nous devons dire que c'est un don qui est fait par l'Esprit ou par le Saint-Esprit. C'est une grâce qui est faite par le Saint-Esprit seulement. Et cette grâce, nous en avons une image dès le début du livre des Actes des Apôtres, où l'on nous parle de la venue du Saint-Esprit en
Acte 1, 8, il est écrit, vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, qui surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Une puissance, le Saint-Esprit, qui viendra vers vous et vous serez mes témoins. Être témoin, et c'est cela peut-être l'élément important, ça veut dire rendre compte de l'œuvre de Dieu ou de la présence de Dieu. Or, le Saint-Esprit, dans notre perception chrétienne, est une personne de la Trinité, donc de la divinité parfaite. Donc, l'œuvre du Saint-Esprit est un témoignage dont le Saint-Esprit agira en nous de telle sorte que notre vie soit le témoignage de la manifestation de l'Esprit. Donc c'est par la volonté de Dieu et à travers le Saint-Esprit que nous devenons des témoins, que nous nous maintiendrons dans la marche des témoins et que nous manifesterons donc aux yeux des hommes la réalité de la présence du Saint-Esprit. Alors, pour tous ces dons qui existent, l'apôtre, ici, voudrait que les fidèles, les chrétiens de Corinthe particulièrement ici, ne restent pas dans l'ignorance. Qu'ils ne restent pas dans l'ignorance en ce qui concerne les dons spirituels. C'est un souci honnête. Et ce devrait être un souci également pour les serviteurs de Dieu jusqu'à cette génération, que le peuple de Dieu ne reste pas dans l'ignorance en ce qui concerne les dons spirituels. D'abord, leur provenance. Ils viennent du Saint-Esprit. Et la première manifestation de ce don du Saint-Esprit, nous la rencontrons, cette manifestation, dans le livre des Actes des Apôtres, encore une fois, mais cette fois-ci au chapitre 2, où nous vivons l'expérience d'un don tout particulier qui est celui du parler en langue ou celui de parler en de nouvelles langues ou en des langues étrangères. Donc par la manifestation de l'Esprit, nous devenons capables de parler des langues que nous n'avons pas apprises dans le but d'apporter un enseignement à ceux qui comprennent ces langues. Frères et sœurs en Jésus, c'est donc cela la toute première expérience de la descente de l'Esprit Saint et du témoignage, donc la manifestation de la présence de cet Esprit dans la vie du croyant. Mais, nous devons le préciser, ce n'est pas uniquement par ce moyen, par cette grâce, que le Saint-Esprit se manifeste. Il peut se manifester de plusieurs manières. Et peut-être pourrait-on dire que la toute première grâce qui est réservée à ceux qui reçoivent le Saint-Esprit est de reconnaître le Seigneur Jésus comme Seigneur, effectivement, car cela vient de l'Esprit. Et celui qui dit Jésus est Seigneur, c'est à travers le Saint-Esprit, et cela ne peut être par rien d'autre. C'est ce que l'apôtre Paul affirme par ailleurs. Celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas dire que Jésus n'est pas ne peut pas dire que Jésus est anathème. Là, nous sommes au verset 3. Pour conclure donc sur ce sujet, nous pouvons nous accorder sur le fait qu'il est important pour les chrétiens d'avoir une certaine connaissance, une connaissance suffisante des dons spirituels, c'est-à-dire des dons que le Saint-Esprit nous apporte, et d'ailleurs de l'importance de ces dons. C'est ce qui permettra
à chacun d'entre nous de comprendre qu'une fois que nous sommes devenus chrétiens, parce que nous avons un témoignage à apporter, nous avons également besoin de la présence de l'Esprit. Et chaque fois que par le Saint-Esprit, nous arrivons à rendre témoignage, nous manifestons nécessairement un don spécifique. Et c'est pourquoi nous devons par ailleurs nous interroger sur le don que nous possédons, parce que chacun de nous doit l'avoir, il doit en être conscient et il doit donc par ailleurs chercher à l'exprimer. Que l'Éternel lui-même nous accorde la grâce, oui, qu'il nous accorde la grâce de ne pas être dans l'ignorance en ce qui concerne les dons spirituels, afin que nous puissions, mon frère et ma sœur, rendre témoignage de cette grâce infinie qui commence par nous amener à reconnaître Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur. Que cette parole soit bénie et son usage également au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour ce jour et pour le souffle de vie. Je te dis merci pour cette parole qui nous rappelle, qui nous dit qu'il est important pour chaque chrétien de ne pas être ignorant à propos des dons spirituels et qui nous aide à comprendre qu'à partir du moment où nous avons reçu le Saint-Esprit, nous sommes appelés à manifester au moins un don. Donc on ne peut pas être chrétien sans avoir un don. Que l'Éternel nous aide. Oui, qu'il nous aide à découvrir le nôtre. Père éternel, c'est toi qui es la source de toutes choses et tu nous as accordé le Saint-Esprit afin que par lui nous devenions des disciples de Christ et que par lui nous puissions témoigner de notre nouvelle identité. Nous voulons te prier, Père éternel, d'ouvrir les écluses des cieux et de rafraîchir notre intelligence de telle sorte que nous recevions de ta part l'esprit de discernement qui nous aidera à reconnaître la diversité des dons spirituels auxquels nous avons accès et particulièrement ceux que nous avons reçus personnellement à travers tes grâces infinies. Nous te prions, oui Éternel, à la lumière de ce que nous sommes par rapport à ta communauté, nous te prions d'éveiller en nous le ou les dons que nous avons reçus afin que nous puissions les mettre en œuvre ou en pratique et que nous témoignions effectivement de ta présence dans notre vie. Viens, Seigneur, et manifeste ta grâce. Oui, Seigneur, viens et manifeste ta grâce dans la vie des veuves et des orphelins, dans la vie de nos différentes familles, dans la vie particulièrement de ton Église, qui semble par moments oublier le cœur de son existence. Fais descendre ton esprit. Éternel, fais descendre ton esprit et que ton peuple soit constitué de personnes conscientes de leur identité et prêtes à assumer la responsabilité de leur appartenance en étant des témoins véritables à travers le Saint-Esprit. Ouvre les écluses des cieux et accompagne tes enfants selon ton amour, maintenant et à jamais. C'est dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous te prions et que nous te rendons grâce. Amen.